Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Valentin, je suis actuellement en bac pro conduite et gestion d'une entreprise hippique. Dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé un projet en éducation socio-culturelle. Pour cette 5e édition, l'objectif est de présenter la MFR à travers l'expérience des anciens élèves. Je suis accompagnée de notre chroniqueuse Inès, qui est partie à la rencontre de Pauline Maurice, gérante d'un centre équestre à Billiers. Bonjour, j'ai eu l'occasion de partir à la rencontre de Pauline Maurice, gérante et monitrice du centre équestre de Billiers, où elle a pris le temps de répondre à nos questions. Moi, je suis gérante du centre équestre de Billiers. Je suis aussi monitrice, je suis la seule personne qui travaille sur la structure. Je suis arrivée ici en 2011 déjà. Et donc c'est une structure où il y a environ 6 hectares et une trentaine de chevaux sur site. Donc j'ai choisi cette voie par passion d'abord, forcément pour les chevaux. Après, c'était aussi un rêve de petite fille, on va dire. On a retrouvé des cahiers de quand j'étais petite où je décrivais mon centre équestre quand je serai grande. Donc je l'ai. Voilà, en fait c'est ça, c'est un rêve que j'ai réalisé petit à petit. Donc j'ai fait une première S, ensuite j'ai intégré la MFR de Questembert en bac pro CGEA. Ensuite j'ai enchaîné à l'IREO des Herbiers sur un BTS production animale, histoire d'élargir un peu les horizons et puis aussi d'avoir un peu une porte de sortie si je voulais quitter le milieu du cheval. Et pour finir, toujours pour réaliser mon projet, une licence professionnelle de management des établissements équestres à Saumur. Puis il y a surtout des gens avec qui je suis restée en contact même après, donc ma tutrice de monitorat, donc Anne Josso au Vieux-Puy. Il y a également Jean-Marie Koum qui était cavalier professionnel. Et des élevages, mais bon, ce serait un peu long de tous les citer, mais c'est vrai que je suis restée en bon terme avec tout le monde. Oui, c'est important de participer à la formation des jeunes quand ils le méritent et qu'ils ont vraiment envie, c'est très intéressant. Alors confortable, c'est subjectif, hein, chacun a sa notion du confort. Pour moi, je dirais que oui, j'ai ce que je veux. Voilà, j'ai une famille, on manque de rien, donc oui, on peut dire que c'est confortable. C'est pas facile, mais c'est confortable. En amélioration de la structure, déjà on voulait refaire le sable de la carrière, enfin le sol de la carrière, améliorer le sable et ainsi pouvoir organiser des compétitions. Avec le coronavirus, forcément ça a été un peu plus compliqué. On a eu la chance que la première vague soit arrivée au printemps, donc on a pu mettre tous les chevaux dehors et limiter l'impact financier. Et après, sous forme de récupération, forcément, ça nous a permis de pas trop nous perdre. La deuxième vague, forcément, c'est un peu moins facile à gérer, les chevaux étant au box, etc. Mais bon, ça a été un peu plus souple dans la mesure où les propriétaires pouvaient venir monter leurs chevaux et je pouvais aussi avoir de l'aide. Donc voilà, on est quand même assez soutenu aussi par l'État. On a des aides tous les ans. Donc ce sera sur le long terme qu'on pourra vraiment dire si on s'en sort ou pas. Croisez les doigts. Il est possible de faire un bac conduite et gestion d'une entreprise hippique dans plusieurs MFR disponibles dans le Grand Ouest, dont celle de Questembert. À la MFR de Questembert, il est également possible de faire un CAP palefrenier-soigneur ainsi qu'un DECP. Il est possible d'enchaîner sur un BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation ainsi que production animale. À la fin de ces formations, on peut être employé en tant que cavalier maison, cavalier jeunes chevaux ou encore palefrenier-soigneur et bien d'autres. Il est également possible de monter une auto-entreprise en tant que cavalier indépendant. Ainsi que notre émission prend fin. Nous sommes ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci à Madame Maurice d'avoir pu répondre à nos questions. Merci également à vous spectateurs et à toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à notre projet. À bientôt sur MFR TV.